Que se passe-t-il avec l'UFC? C'est une vraie question. J'ai l'impression de ne pas voir un co-main excitant depuis des lustres. Me sortez pas Pennington contre Peña. Y'a que les femmes à tête d'homme comme Nunes ou Cyborg qui méritent d'être en co-main. Cette semaine, le moins que l'on puisse dire, que l'on est servi à ce niveau. On a deux espèces de couteaux suisses mal affûtés qui vont s'affronter pour savoir qui stagnera dans le top 20 et qui stagnera dans le top 30. Réponse, les deux stagneront dans le top 30. Oui, je suis pas là pour passer la pommade comme d'autres. Les vaselineurs professionnels qui sentent la sueur, suivez mon regard, parce que les combattants, je ne les connais pas. Et vous non plus d'ailleurs. Alors détendez vos sphincters. Bon, en l'occurrence, la semaine prochaine, je me fous pas mal du co-main. Alors, ce sera Nicolo contre Almabaev, mon analyse. Jessica Penne et Reed, elles ont passé des têtes d'hommes, même si elles sont en bonne voie, pour que ça puisse m'intéresser, sportivement parlant, bien sûr. Hein. Parce qu'on n'est pas tous des charognards en chaleur, qui ont toujours besoin de voir des visages agréables à regarder. Certains d'entre nous sont capables de débrancher le canal actualité de temps en temps. Je ne fais pas partie des gibons qui se leveront sur Nina Drama. Oui, j'adore la tacler ses sbires, puisque bon, elle est étrangement poussée par le peuple qui a une caractéristique nasale que je ne préciserai pas parce que tout le monde a compris, je pense. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Mais bon, trêve d'errance, passons au plus sérieux. Passons à l'analyse du combat. Tavares, il fait 1m85 pour 188 cm d'allong. Généralement dans les sports de combat, je n'aime pas trop sortir les stats, à moins qu'elles ne soient significatives. Or, dans le cas de Tavares, qui a seulement 2 victoires par KO sur 15 combats, fait exception. L'échantillon, il est suffisamment important pour un combattant, tout autant que l'écart entre décision, soumission et KO. Si Tavares n'a aucune intelligence dans son rythme debout ou dans le choix du moment où il attaque, au moins il a quelques fondamentaux. Il ramène sa garde, ses attaques en anglaise sont passables. Toutefois, il a de nombreux moments où il fait la tortue, ce n'est clairement pas un bon point. Il est à des années-lumière d'une finesse qui lui permettrait d'être considéré comme bon debout. En grappling, il est moyen, autant en lutte qu'en jiu-jitsu. C'est vraiment la caricature du combattant sans spécialité, qui est moyen, voire à peine passable partout. D'ailleurs, même son niveau d'activité n'a rien d'exceptionnel. Il n'a pas la décence ou la présence d'esprit d'adopter la stratégie de Nick Diaz en jouant le cardio. Même si jouer le cardio, c'est Khabib qui le fait le plus intelligemment, en tirant profit de cet avantage en lutte. Sûrement pour ça qu'il a encore plus de neurones en fonction que les deux frères Diaz réunis. Lui, il a compris que c'était moins risqué au sol. Park, il fait 1m78 pour 185 cm d'allong. Il est en pied d'appui droitier. Pas de délire sur les statistiques de Park, vu que 7 victoires, ce n'est pas un échantillon représentatif. Même si le fait d'avoir 0 victoire par KO sur 7 victoires à l'UFC, ça tendrait quand même à montrer que c'est pas une flèche debout. Bon, j'ai des difficultés à comprendre l'approche de Park contre Rodriguez, en dehors de l'hypothèse du pétage de Durite, parce qu'au premier round, il maintient sa garde à peu près correctement, il ne fonce pas sur Rodriguez constamment. Donc, si vous me dites que c'est parce que Rodriguez semblait au bout du rouleau et qu'il s'est dit qu'il pouvait oublier de se défendre, en quoi ce n'est pas un pétage de Durite? C'est la base de toujours penser à se défendre. Même s'il n'avait rien à envier au niveau quelconque, voire passable de Tavares debout au premier round, au deuxième, c'est devenu un clone de Ronda Rousey contre Amanda Nunes, à mouliner dans le vide comme un lièvre en plein duel. Contre Rodriguez qui l'a emmené au sol, il s'en est plutôt bien sorti, alors que si ce dernier est bon dans quelque chose, c'est bien au jiu-jitsu. En même temps, il est brésilien, quoi. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Pour ce qui est de la prédiction, là c'est un peu comme dire qui va l'emporter entre deux clones. Tavares, il a probablement un méga avantage debout, et Park un infime avantage en grappling. Que voulez-vous que je fasse de ça? Ça m'amène fatalement à regarder si les côtes sont nettement déséquilibrées, et aux joies, elles le sont. Tavares à 2,40 et Park 1,52. Franchement, je donnais déjà un avantage lilliputien à Tavares. Alors ces côtes, elles me confortent dans mon choix.
Par contre, je ne mettrai pas ce pari dans un combiné, vu le manque de fiabilité de l'un comme de l'autre. C'est à classer dans du B comme pari. À tous les rageux, vous êtes des hommes lézards. Oui, c'est très scientifique. Soral le prouve par A plus B. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. Pauvre dans mon cas, mais encore humain. Si rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.